Bonjour, bonsoir en fonction de votre position géographique. Je vous transmets mes chaleureuses salutations. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le bonheur n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Ce matin, je vais encore vous parler de l'abomination. Vous savez, quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est dégoûtant. C'est quelque chose qui est inacceptable par Dieu. C'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. C'est quelque chose qui est dégoûtant, qui est répugnant. C'est quelque chose qui attire vraiment la colère de Dieu sur la vie des hommes sur la terre. Les choses abominables sont que Dieu ne tolère pas. Ce ne sont pas des choses qui sont faites à l'extérieur de l'Église, mais ce sont des choses qui sont faites dans l'Église, dans la communauté, dans le corps de Christ. Ce sont ces choses que Dieu ne tolère pas. Et tous ceux qui commettent ces choses, vraiment, ils sont des gens maudits. C'est-à-dire la malédiction de Dieu est sur leur vie. Ils ont beau jeûner, ils ont beau prier, ils ont beau donner des dîmes et des offrandes. Ça leur regarde, ce n'est pas le problème de Dieu. Car la Bible dit que ce qu'un homme sème, il le moissonne. On n'achète pas Dieu avec les dîmes, les offrandes, en commettant des choses abominables. Les choses abominables aujourd'hui à l'église, c'est quoi? C'est d'être à l'église, mais de continuer à faire les avortements. C'est d'être assis à l'église comme beaucoup vont aller aujourd'hui et couchant avec le pasteur, couchant avec la femme du pasteur. C'est aller à l'église comme aujourd'hui, mais couchant avec la femme de son prochain. Ou bien d'autres se sont donné un malin plaisir de coucher avec tous les frères de l'Église, avec toutes les sœurs de l'Église. C'est une abomination. Ce sont des choses intolérables par Dieu. Ce sont des choses qui apportent une véritable condamnation sur la vie de l'homme. Et imagine-toi si c'est Dieu qui est vraiment l'auteur et la source des malédictions dans ta vie. Qui peut te délivrer? Qui peut te délivrer? Parce que nous méprisons le sanctuaire à cause de ce comportement-là, à cause de ces actions-là. Nous insultons Dieu du matin jusqu'au soir. Et on voudrait que Dieu, lui, nous fasse du bien. Non, nous, on doit ôter le comportement abominable parmi nous. Dieu ne tolère pas ça. Dieu déteste cela. Dieu a en horreur cela. Dieu est même capable de frapper, même de mort, tous ceux qui persistent à avoir ce comportement. L'Église est devenue une poubelle aujourd'hui. Et quand Dieu veut vraiment faire le ménage dans son Église, il y a beaucoup de conséquences. On doit se repentir. Coucher avec le pasteur. Coucher avec des sœurs à l'église. Les choristes qui sont là, qui chantent devant tout le monde, qui louent, qui adorent, mais ayant une vie d'impudicité, bien aimés, ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas du joug, le poids de blocage ou bien de malédiction sur la vie des gens. Et ces conséquences peuvent aller même jusqu'à tes enfants. Alors, l'abomination, c'est quelque chose qui dégoûte Dieu, que Dieu ne tolère pas. C'est quelque chose d'inacceptable par Dieu. C'est quelque chose qui répugne Dieu. Chrétien, mais étant homosexuel. Chrétien, mais étant impudique. Chrétien sortant avec le pasteur, sortant avec la femme du pasteur, sortant avec les membres de l'église, couchant au vu au-dessus de tout le monde. Ce sont des comportements abominable. Étant même voleur, tu es chrétien, tu es à l'église, mais tu commets des choses vraiment incroyables. Alors, repentons-nous, convertissons-nous et changeons de vie. Changeons de vie. Quelquefois, on n'a pas besoin de prier pour que nos vies décollent ou bien nos vies trouvent une issue favorable. On a peut-être besoin simplement de nous asseoir et de nous repentir de toutes les abominations que nous avons commises dans la maison de l'Éternel. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, bonne réflexion, bonne méditation.
Et que Dieu nous aide. Partagez cette vidéo. Peut-être qu'elle peut sauver beaucoup de vies. Elle peut apporter une bénédiction, un salut pour la vie des uns et des autres. Alors, bon dimanche et bonne journée. Que Dieu vous bénisse.